Bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Alors je m'appelle Émilie, ça fait un petit moment que j'ai envie de vous présenter mes jeux d'oracle et puis aussi de tarot. Je ferai d'ici peu une petite vidéo pour me présenter, mais aujourd'hui on va regarder ensemble mon premier jeu de tarot. Il s'agit du coup du tarot de l'illumination, vision éthérée de Matt Hughes. Il m'a été offert par une amie et c'est comme ça en fait que j'ai commencé la cartomancie. Alors pour chaque vidéo, je vous mettrai en description des petites infos sur l'auteur et puis sur l'illustrateur. Ici, Matt Hughes est l'auteur du guidebook et celui qui a fait les illustrations du jeu, en s'inspirant donc de l'art nouveau, comme vous pouvez déjà le voir sur le haut de la boîte. Alors, on va donc tout de suite commencer par regarder la boîte, du coup. Alors, je ne sais pas si ça se voit trop. Ouais, voilà. Donc, en fait, les dorures ressortent, hein, sont en brillance. Donc, voilà pour les côtés. Voilà. On va lire ce qu'il y a au dos. Donc, le tarot de l'illumination, vision éthérée. Inspiré par le mouvement de l'Art nouveau, Matt Hughes a enrichi le tarot de 2 nouvelles cartes qui viennent compléter les arcanes traditionnels. Avec un style reconnaissable entre tous et grâce à une technique issue du savoir-faire artisanal, il a dessiné et coloré à la main les 80 cartes de toute beauté, chaque lame étant élégamment illuminée d'une dorure unique. Accompagné d'un livre pour vous imprégner de la signification des messages, le tarot de l'illumination puise son inspiration dans le parcours de l'artiste, faisant la part belle à la réflexion intérieure et à la méditation. Alors, à l'intérieur, on a donc le guidebook avec la même illustration. Là, on est sur du mat, hein. Donc, c'est pas très épais. Voilà. La boîte est toute simple, hein, avec un joli bleu un peu pastel. On va mettre ça de côté. Et puis donc le dos des cartes. Alors les cartes sont mat, hein, c'est pas brillant comme sur la boîte. Alors on va déjà regarder donc le petit guidebook. Une petite dédicace. Le sommaire, donc une introduction, et puis ensuite les arcanes majeures et les arcanes mineures, hein. Et donc c'est dans les arcanes majeures qu'on a les 2 cartes en plus, le puits et puis l'artiste. Voilà, donc une petite introduction en fait, hein, sur ce jeu, comment est-ce qu'il est né. Et ensuite on passe donc aux arcanes majeures avec un petit texte sur les arcanes majeures dans la généralité. Et puis ensuite donc chacune des cartes avec une petite page. Il n'y a pas la photo de la carte, hein. C'est juste du texte. Alors pour les arcanes majeures, on a donc la correspondance astrologique, un petit texte et puis des mots-clés pour à l'endroit et à l'envers. Et ça pour chacune des cartes. Et pour les arcanes mineurs, donc le monde, ensuite on a donc les 2 nouvelles cartes. Donc pareil, un petit texte sur les mineurs en soi, et puis ensuite un petit texte sur chacune des séries, avec à chaque fois l'élément, la correspondance astrologique et la direction. Et ensuite, voilà. Ensuite, les cartes, et là on a juste des mots-clés à l'endroit, à l'envers.
pas de petits textes, voilà, c'est assez court. Alors c'est vrai que comme je vous l'ai dit, moi c'était mon premier jeu. Concrètement, c'est pas suffisant hein, pour débuter. Il a fallu que je me renseigne avec d'autres bouquins, avec des vidéos YouTube entre autres, voilà, des choses comme ça. Et donc on a la même chose pour chaque série. On a quelques petites pages de notes à la fin, et puis également des remerciements. Voilà. Alors, voilà, je m'excuse. Je voulais absolument que les cartes soient dans le bon ordre, au moins quand il s'agit d'un tarot. Et en fait, c'était pas le cas. J'ai complètement oublié de le faire, donc j'ai fait une petite pause pour aller faire ça. Voilà. Et donc, je vous laisse maintenant regarder les cartes. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a une ou plusieurs cartes sur lesquelles vous avez flashé. Donc oui, hein, là vous pouvez constater aussi du coup hein, que sur les cartes par contre les dorures sont de nouveau bien présentes et bien brillantes. Hein. Voilà, et donc là on passe aux deux arcanes majeures qu'il a rajoutés, qui sont donc le puits et puis l'artiste. Alors je regrette un peu qu'il n'ait pas, comment dire, qu'il n'ait pas mis un petit peu plus de description sur ces deux cartes-là au moins, puisque elles sont tout droit sorties de son imaginaire, et j'aurais donc aimé un petit peu plus de détails hein, sur la façon dont il voit ces cartes-là. Voilà, maintenant, bon, ça laisse aussi place à l'imagination et à l'intuition. Alors, je vais mettre les cartes majeures de côté, parce que ce que je vous propose, c'est qu'à la fin, on prenne une de ces cartes pour voir un petit peu les messages quand même qu'il y a dans le guidebook. Étant donné que les mineurs, il y a juste des mots-clés, je pense que c'est plus intéressant avec les majeurs. Hein. Donc, la série des bâtons. Donc, sur les mineurs,
Les dorures sont uniquement sur le cadre, hein. Il n'y en a jamais dans l'image. Les coupes. Voici là quand même un petit peu du coup, hein, sur les premières là. Alors le chat que vous entendez est le mien, qui est juste dehors là devant la fenêtre et qui est impatient de rentrer. On a un temps un petit peu gris, hein, aujourd'hui. Du coup, la lumière n'est pas incroyable. C'est un petit peu mieux à l'arrière. Bon, après, quoi qu'il en soit, on est sur une finition mat, hein, donc les couleurs sont très belles, hein. Moi, j'adore ces cartes-là. Mais c'est vrai qu'on n'aura pas des couleurs hyper flashy, hein. On est quand même plus dans des tons pastels, hein. Les épées. Oui, j'ai bientôt fini. Et enfin, la série des pentacles. Alors oui, sur cette série-là, par contre, ouais, les pentacles, pas sur toutes, mais très souvent, sont en doré, hein. Voilà, ce qu'on peut comprendre assez facilement. Voilà, sur celle-là, par exemple, c'est pas le cas. C'est un jeu qui suit plutôt bien le Rider-Waite, hein. Très beau cavalier ici, je trouve. Et enfin, le roi et la reine. Voilà. Alors, je ne vous avais pas montré les tranches, je risque d'oublier assez souvent, surtout en fait quand elles sont neutres, hein. Voilà. Alors, on va donc tirer un arcane majeur
pour que vous puissiez voir un petit peu le genre de description que fait l'auteur. Oh bah, la mort. Donc, correspondance astrologique, le Scorpion. La mort est le signe avant-coureur de la transformation. Elle rappelle l'obligation de vous débarrasser de tout ce qui est ancien et familier pour devenir un nouvel être. Vous devez rompre avec les vieilles habitudes et vous libérer de toute entrave pour accueillir de plus grandes possibilités. À l'endroit, les mots-clés sont le changement, la fin, le commencement et la transition. À l'envers, la résistance, la stagnation, l'immobilité et l'obsession. Voilà. Alors, sur ce jeu, quelques petites informations supplémentaires. Donc, on est aux éditions Exergue. Alors, tac, voilà. Donc, il est au prix de 24,90 €. Et donc, vous le trouvez... alors, moi, j'aime bien acheter chez l'éditeur directement, mais sinon, vous le trouvez à la Fnac, à Cultura, voilà, très facilement, aucun problème. C'est un jeu, personnellement, que je n'arrive pas à utiliser en intuitif, contrairement au prochain que je vous montrerai. Celui-là, vraiment, je l'utilise de manière très carrée, souvent avec un complément d'un livre, etc. Plus pour de la divination, du développement personnel aussi, celui-ci. Donc pour moi, du coup, si je dois nommer un point faible, ce sera le guidebook. Clairement, pour les débutants, c'est compliqué. Après, pour les autres, il n'y aura aucun souci. Par contre, le gros point fort pour moi, c'est que il suit quand même très bien le Rider-Waite et les illustrations, je les trouve juste magnifiques. Voilà. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager si la vidéo vous a plu, et puis à me mettre des commentaires si vous avez des suggestions, s'il y a d'autres informations que vous voudriez sur un jeu. Et je vous dis à la prochaine!